Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Il est 18h30 sur Sud Radio, c'est le grand débat des vraies voix. Après 2 semaines de débat, le projet de loi contre le séparatisme vient d'être voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Une loi qui a pour but évidemment de renforcer les principes républicains, contrôle des cultes, engagement des associations en faveur de la laïcité ou encore restriction de l'éducation à domicile. La loi sur le séparatisme va-t-elle servir à quelque chose? Loi de combat ou alors texte qui n'est pas nécessaire? On vous pose cette question sur le compte Twitter de Sud Radio. La loi contre le séparatisme, est-ce un progrès, une dérive ou alors une loi pour rien? Vous êtes une grande majorité à répondre une loi pour rien à 82%. J'attends vos réactions 0826 300 300. C'est le grand débat des vraies voix. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et le débat est ouvert, le grand débat avec Véronique Le Floch, Philippe Bilger, Michel Pouzol et notre invitée, c'est Marie-Christine Verdier-Jouclas. Bonsoir Madame la députée. Bonsoir. Bonsoir à vous, Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée du Tarn, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous répondez, tiens, à tous nos auditeurs, à une large majorité, à 82% qui répondent, la loi contre le séparatisme, c'est une loi pour rien? Je trouve que c'est un peu dur et injustifié et c'est peut-être cette émission va me permettre d'expliquer aux auditeurs que non, c'est pas une loi pour rien, au contraire, et que nous avons ancré enfin des choses concrètes. L'obligation par exemple de neutralité pour tous les agents publics, y compris dans les entreprises privées par exemple, mais qui assurent des missions publiques, ça c'est nouveau. Donc obligation de neutralité, je crois qu'elle est importante dans un pays comme le nôtre. Nous avons mis en place aussi la protection des personnes chargées de la mission de service public quand ils sont agressés dans leur travail au quotidien ou qui sont mis en danger. Donc nous avons une meilleure protection. Et puis je vais faire une référence toute simple à ce qui s'est passé avec ce terrible attentat contre Samuel Paty, oui. À savoir que désormais les personnes qui sur les réseaux sociaux feront des appels à la haine en identifiant quelqu'un, on a créé un délit pour que ce soit puni. Aujourd'hui ça n'est pas puni par la loi. Après il y a au niveau des associations où on n'aura plus de transparence sur les financements pour éviter que ce soit des financements douteux étrangers. Les associations seront obligées, si elles veulent avoir des subventions publiques, de signer un contrat pour disant qu'elles respectera les principes de la République. Enfin je crois que vraiment ce texte, au contraire, il est fourni avec quand même plus de 50 articles qui nous permettent de remettre la laïcité au cœur de notre pays, de préserver la neutralité qui est un principe fort chez nous. Et puis le dernier point aussi, c'est peut-être l'instruction à domicile. Alors c'est pas forcément une restriction, c'est pas une interdiction, c'est un encadrement qui sera meilleur au sens où aujourd'hui n'importe quel parent peut faire une simple déclaration. Demain, il faudra demander une autorisation pour qu'on puisse vérifier que les enfants reçoivent une instruction conforme aux principes de la République. Donc je trouve que c'est un peu dur de dire que c'est une loi qui sert à rien. On a passé 140 heures de débat, 15 jours dans l'hémicycle, plus la commission, des débats riches, des débats qui se sont faits dans le respect, tout banc confondu, et il y a plein d'articles qui ont été votés à l'unanimité. Donc non, moi je suis très fière d'avoir porté ce texte de loi. Alors on va demander l'avis des vraies voix, en commençant par Philippe Bilger. Philippe Bilger, sur cette loi qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée il y a quelques minutes. Philippe Bilger. Il est évident que Madame la députée a raison. Je ne dirais pas qu'elle est inutile. Bien sûr, je la trouve imparfaite, discutable sur certains plans, notamment dans la manière dont elle noie la dénonciation de l'islamisme dans une police administrative qui concerne toutes les autres religions. J'espère que le Sénat probablement palliera certaines lacunes ou certaines carences, mais je trouve que même si on a remplacé le libellé initial de la loi par renforcer les principes républicains, je n'ai rien contre, bien sûr, mais j'aimais mieux séparatisme à l'époque. Je pense que c'est une avancée, un progrès dont il faut créditer la République En Marche et en particulier le président qui a mis du temps à s'occuper de ces problèmes. Alors le séparatisme n'est pas dans l'intitulé, Philippe Bilger, mais on le retrouve, Marie-Christine Verdier-Jouclas, dans la loi, le mot séparatisme.
Non, mais tout à fait, il est dans les exposés des motifs. Après, l'idée, si vous voulez, dans le titre, c'est de faire un titre plutôt positif que négatif. Voilà, c'est pour ça qu'on a modifié le titre. Plutôt de dire lutte contre, on voulait plutôt dire, ben voilà, on veut conforter le respect des principes républicains. Et après, c'était pas stigmatiser, justement, la religion musulmane, parce qu'on peut très bien avoir du communautarisme dans toutes les religions. Donc, c'était pour éviter aussi de stigmatiser, et je crois que c'était important parce qu'on ne veut pas, même si on veut lutter contre l'islamisme radical, ce texte de loi doit être valable en fait pour n'importe quelle dérive par rapport à la religion. Les critiques sur la stigmatisation, ça vient aussi beaucoup d'élus de gauche, d'extrême gauche, comme Jean-Luc Mélenchon par exemple, Michel Pouzol. Est-ce que vous trouvez que cette loi contre le séparatisme, c'est une loi qui stigmatise Oui, on voit bien dès le départ la cible principale, qui n'est pas d'ailleurs l'islamisme radical, qui sont les musulmans en général. Et c'est bien ça le problème de. Concrètement, de qu'est-ce qui vous gêne, Michel Pouzol? Concrètement, je veux dire ce qui me gêne, c'est que cette loi-là, c'est que dans ce pays, quand on n'arrive pas à appliquer les lois correctement qui existent, on en rajoute une autre. Voilà, tout l'arsenal juridique existe aujourd'hui pour faire appliquer la loi et la loi républicaine et la loi de 1905. Tout est là. Donc cette loi n'apporte rien de nouveau. On veut nous faire croire. Enfin, je pensais aux subventions pour les associations qui ne respectent pas la République. Qui, dans quel territoire, des élus responsables donnent des subventions à des associations qui ne respectent pas les lois de la République. Enfin, excusez-moi, quand moi j'étais conseiller général, je travaillais dans pas mal de mairies. Enfin, c'est le b.a.-ba c'est le b.a.-ba du travail. On donne la subvention, mais après on devait Marie-Christine Verdier-Jouclas. Après, on ne vérifie pas forcément. On vérifie pas forcément l'évolution de l'association. Chaque année, vous vérifiez. Enfin, c'est quand même un processus. Mais bien sûr, ce sont des processus qui sont courants et je dirais voilà. Mais effectivement, de façon majorité qui ne connaît pas le terrain, qui ne connaît pas la réalité des choses. Donc, elle fait une loi de plus parce qu'elle est incapable de faire appliquer les lois qui existent. C'est pas très grave, mais je trouve que c'est une loi qui est extrêmement stigmatisante et qui crée beaucoup plus de fractures qu'elle n'en résorbe. Alors déjà, si vous voulez, la gauche n'a rien fait, la droite n'a rien fait, et nous arrivons dans le mandat d'Emmanuel Macron pour enfin faire quelque chose et poser ce projet de loi sur la table et le voter. Parce que j'espère que vous le pensez sincèrement, parce que là, c'est très drôle. Rien n'a été fait précédemment par rapport à ça. Par contre, je ne suis pas d'accord avec vous parce que vous vérifiez peut-être en tant qu'élu, excusez-moi, parce que comme j'ai été coupé, je ne sais pas qui vous êtes. Michel Pouzol, ancien député, Michel Pouzol. Ok, donc vous, les élus vérifient peut-être au moment où ils donnent les subventions à des associations qui respectent peut-être les principes de la République. J'aimerais savoir déjà comment ça peut être vérifié. En tout état de cause, ensuite, ce n'est pas vérifié. Et la différence essentielle, c'est que s'ils ne signent pas le contrat d'engagement dès le départ, ils ne pourront pas prétendre à des subventions publiques. Et on sait déjà qu'il y a 4 associations qui ont dit qu'elles ne le signeraient pas. Donc déjà, au moins, ça mérite d'être transparent. Et ensuite, si elles ne le respectent pas au cours, effectivement, de leur vie associative, elles seront obligées de rendre les subventions publiques qu'elles ont reçues, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, nous n'avons aucune arme par rapport à ça. Alors, de toute façon, c'est toujours facile de dire que ça ne sert à rien. Ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'engager le président de l'association et tous les membres de l'association, parce que les membres de l'association devront être informés que le président a signé ce contrat. Et quand même, moralement, je suis désolée aussi, ça fait un engagement. C'est-à-dire que je me pose vraiment la question de ce que je vais faire dans mon association. Et puis, vous savez très bien que nous avons beaucoup d'associations de loi 1905 qui sont cultuelles, 1905 qui sont cultuelles, qui ont ouvert aussi, parce qu'elles font des animations, des activités, etc., qui sont aussi des associations loi 1901. Et le texte, il a le mérite au moins de distinguer, c'est-à-dire où je suis une association cultuelle et je n'ai pas droit à des subventions, où je suis une association loi 1901, et à ce moment-là, je rentre effectivement dans le cadre. Donc ça a le mérite quand même de clarifier et d'être transparent. Alors j'aimerais avoir l'avis... C'est un progrès. Absolument. J'aimerais avoir l'avis, juste avant de donner la parole à Abdelhak de Mont-de-Marsan, qui a composé le 0826 300 300, qui aimerait réagir. J'aimerais avoir l'avis de Véronique Le Floch sur tout ce que vous avez entendu. Véronique, cette loi contre le séparatisme, un réel progrès, une loi stigmatisante, comme l'affirme Michel Pouzol, Véronique?
Alors pour moi, ce que Michel a dit, s'il le dit que tout est déjà écrit dans la loi, je veux bien le croire. Par contre, la loi est tellement ancienne que beaucoup de personnes, même comme moi, on ne la connaît pas. Donc ça serait déjà bien qu'on nous la rappelle. Ensuite, tout le travail que fait Marie-Christine Berthier est à saluer. Il y a des phénomènes aujourd'hui qui se passent dans les grandes métropoles, qui ne sont pas encore dans nos campagnes. Et justement, pour anticiper, il faut un encadrement plus sérieux. Par rapport au financement notamment, les montants sont certainement énorme par rapport à ce que des petites associations comme les nôtres qui défendons le quotidien et le secteur, des secteurs stratégiques comme l'alimentation des Français, touchons presque rien. Donc je pense que ça c'est important, et là où c'est important, c'est justement pour que des actes comme celui commis vis-à-vis de Samuel Paty soient condamnés. Et là, moi pour avoir beaucoup voyagé, je pense que la réciprocité par rapport à ce qui se passe ailleurs, ou un comparatif serait important. Comment nos pratiques ou s'installer, nous Français, ailleurs est admis, et pour pas qu'on laisse tout faire non plus, quoi. Alors, la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio, la loi contre le séparatisme, adoptée il y a quelques minutes en première lecture par l'Assemblée nationale, selon vous, c'est un progrès, une dérive, une loi pour rien? Toujours une grande majorité de nos auditeurs qui répondent la troisième option, une loi pour rien, à 77%, c'est un petit peu baissé. J'aimerais avoir votre avis. 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Allez, vous prenez la parole sur Sud Radio. Ouais. Abdelak est avec nous, il nous appelle de Mont-de-Marsan. Bonsoir Abdelak. Bonsoir Sud Radio. Bonsoir à vous Abdelak. Alors, le projet de loi contre le séparatisme, qu'est-ce que vous en pensez Abdelak? Est-ce que vous faites partie des 80% de nos auditeurs qui répondent une loi pour rien? Alors, en fait, ils vivent pas la souffrance qu'ils vivent les musulmans depuis des années. Je suis né ici, j'ai la chance d'être né ici. Je suis musulman du fait de mes parents. Ouais. Je suis pas très croyant, je suis même plutôt athée qu'autre chose. Mais j'ai énormément de respect, autant pour les catholiques que pour les musulmans qui m'ont élevé. Pour nous, c'est c'est ce qui m'agace en tout cas, c'est que quand il y a des avancées politiques, il y a toujours des cancailles. Là, on entend toujours je sais pas, moi j'appelle ça des chèvres, ils apportent aucune solution, mais il faut toujours qu'ils essaient de démonter là où il y a de l'avancée. La loi qui a été adoptée aujourd'hui est une avancée extraordinaire. Pour nous musulmans, ça clarifie les choses. Les musulmans, c'est tout sauf des assassins. C'est tout sauf les intégristes. Vous savez, la différence qu'il y a entre un intégriste et un musulman, les islamistes et les musulmans, c'est 1000 ans d'écart. C'est des gens qui veulent faire et pratiquer l'islam d'il y a 1000 ans. 99% des musulmans ne veulent pas de ces pratiques de merde. C'est comme si on revenait à l'Inquisition avec les catholiques, où on va découper la tête au premier. Ça doit plus exister. Et cette loi, elle a le mérite de mettre clairement les choses. Voilà, les gens qui veulent, en France, c'est un pays libre et laïque, on respecte les lois de la République, il y a des lois, et bien il y avait des failles dans la loi, ça a été régulé aujourd'hui. Il y aura toujours des mini-failles, mais pour nous c'est un soulagement incroyable. Vous savez, nous, ça nous dégoûte les musulmans quand on entend que des imams viennent tout droit de Turquie, payés par des fonds d'on ne sait où, d'où ils viennent. Au moins, c'est réglementé, bon sang. Dès qu'il y a 10 000 euros, plus de 10 000 euros, et bien on se pose des questions déjà aux premiers 1 000 euros. Les musulmans n'ont pas besoin de ces gens-là. On n'a pas besoin d'attarder comme ça. Et pour nous, c'est vraiment un lavement, et je remercie, mais vraiment du fond du cœur, j'en pleurerai. C'est... Pour nous, c'est extraordinaire. Donc en aucun cas vous vous sentez stigmatisé, Abdelak, c'est ce qu'on comprend. Au contraire, au contraire. Nous, c'est une aide pour nous, bien sûr. Ouais. C'est un nettoyage incroyable, quoi. C'est bon. On dit clairement, les musulmans, c'est pas les assassins. On n'a rien à voir avec ces psychopathes, et là, on n'a rien à voir avec eux. Marie-Christine Verdier-Jouclas est avec nous, députée du Tarn, porte-parole à l'Assemblée nationale de LREM. Philippe Bilger, qu'est-ce que vous vouliez dire, Philippe? Abdelak a totalement raison. Il serait assez paradoxal d'avoir reproché à une certaine époque au président de ne rien faire contre le séparatisme, alors qu'il fait quelque chose un petit peu, certes imparfait, de ne pas le valider avec des lacunes, des carences. Deuxième élément, si j'osais mettre un peu d'ironie, ça n'est pas les musulmans, ce ne sont pas heureusement les musulmans qui sont stigmatisés, mais ce sont les autres religions qu'on met sous la même aune, alors que c'est parfaitement absurde. Ouais. Marie-Christine Verdier-Jouclas.
Moi, je voudrais remercier monsieur pour son témoignage, parce que depuis le départ, on dit que cette loi, elle est aussi de toute façon en faveur et surtout des musulmans, parce qu'il l'a très très bien expliqué. Il faut arrêter, quand on parle d'islamisme radical, de penser que c'est tous les musulmans qu'on met dans ce panier-là. C'est ce qu'on démarre, c'est ce qu'on crie depuis le début, et donc ça a le mérite de clarifier les choses. Et les musulmans, les premiers demandaient effectivement à ce qu'il y ait cette loi, parce que, écoutez, voilà, je veux dire, il y a des radicaux partout, y compris au niveau de l'islam, et c'est contre cela qu'on lutte, et uniquement contre cela. Et tous les musulmans qui vivent dans notre pays et qui sont français, ils sont de religion musulmane, ils doivent pouvoir exercer leur religion en toute tranquillité et ne pas être mis dans le même panier que ceux qui pratiquent l'islamisme radical. Donc c'est important, et merci monsieur pour ce témoignage, parce que c'est exactement ce qu'on a voulu faire. Alors j'aimerais avoir la réaction de Michel Pouzol. Non mais moi que j'entends ça, ils ne doivent pas être mis dans le même panier. Enfin moi je les ai jamais mis dans le même panier en personne. Enfin il y a la plupart des Français ne les mettent pas dans le même panier. Enfin c'est avoir cette loi, c'est effectivement penser quelque part en creux qu'on les met dans le même panier et que c'est à peu près la même chose et qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Bon, c'est votre vision des choses. L'intégrisme musulman, on peut l'attaquer. Les lois sont là pour le faire. Appliquons-les. Ce que vous faites là, je trouve, est non seulement inutile, mais laissera des traces. Écoutez, nous on pense que c'est très utile. Oui, ça je sais, je sais que ça fait 4 ans que vous pensez que ce que vous faites est très utile pour le pays. On verra quand vous sortirez de cette majorité ce qu'il en restera. Je n'ai pas le même. Marie-Christine Bardier-Jouclas, allez-y. Mais c'est vous qui êtes vraiment à côté de la réalité, si je peux me permettre. Parce que l'amalgame, il est fait, et il est fait depuis longtemps. Et je vous inviterai à Bondy, si vous voulez, ou en Seine-Saint-Denis, on en reparlera. Il y a des partis politiques dans le Rassemblement national qui, même s'il crie à côté qu'il ne veut pas faire d'amalgame, c'est le premier à faire l'amalgame, puisque dans la proposition de loi de Marine Le Pen, c'est la première chose pour lutter contre le séparatisme, c'est lutter contre l'immigration. Alors, s'il vous plaît, ça c'est la réalité, la vraie réalité, et on peut toujours continuer à ne pas la voir. Cette loi, elle a le mérite de poser les choses, d'être claire. Tout est sur la table, tout est dit, tout est écrit, et je pense sincèrement que c'est une réelle avancée pour notre pays. Et puis c'est un bon équilibre, parce que pour la gauche, on est allé trop loin, et pour la droite, on n'est pas allé, allé assez loin. Donc je pense que c'est un texte équilibré. On verra maintenant ce que va faire le Sénat, mais en tout cas, je le répète, moi qui fais partie des députés de la majorité, je suis fière d'avoir pu porter ce texte jusqu'au bout. Alors, il y a plusieurs chapitres dans cette loi, évidemment, l'éducation, plus de cours à domicile, sauf exception, encadrement des associations, encadrement des associations, et puis il y a des associations qui ont été dissous en Conseil des ministres. Le projet de loi qui interdit à tous les professionnels de santé d'établir des certificats de virginité. Alors il y a un délit de séparatisme, Marie-Christine Verdier-Jouclas, 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende pour toute personne menaçant, violentant ou intimidant un élu ou un agent du service public. Bon, c'est une avancée, ça, Michel Pouzol, le délit de séparatisme. Bon. Mais c'est déjà interdit. Enfin, vous ne pouvez pas arriver dans un hôpital et intimider les gens ou un agent du service public. Enfin, excusez-moi, vous pensez qu'on vit comme ça dans ce pays? Ça existe déjà dans la loi. Enfin, quelle loi, Michel? Mais excusez-moi, Philippe, vous ne pouvez pas arriver aujourd'hui dans un hôpital, dans une administration et faire pression sur un agent municipal, sur un agent de l'État, sur un agent de la fonction publique. C'est la loi de notre République. Alors, Marie-Christine Verdier-Jouclas, quelle est la différence entre ce délit de séparatisme et la loi qui existe déjà? La différence, c'est que nous avons créé un délit spécifique à cela. Aujourd'hui, vous pouvez avoir effectivement un délit parce que vous arrivez, que vous insultez quelqu'un. Point final. Mais c'est juste un délit, et c'est pas obligé que ce soit dans un hôpital public ou dans un service public. C'est la loi qui permet d'avoir un délit parce que si vous insultez ou si vous injuriez quelqu'un. Là, on a créé un délit spécifique dans le cadre d'une insulte ou d'une injure ou d'une mise en danger par rapport à une personne qui assure une mission de service public, y compris si c'est une personne qui est dans une entreprise privée et qui assure une mission de service public. Et ça, c'est nouveau, parce que jusqu'à présent, il y avait uniquement les agents du service public, c'est-à-dire uniquement dans les institutions publiques. Nous avons rajouté
tous ceux qui sont dans des entreprises privées, je pense par exemple à la Poste, et qui assurent une mission de service public. Et tous ne sont pas forcément fonctionnaires, mais ils assurent une mission de service public. Donc non, il y a peut-être des choses qui existent dans la loi, mais on n'a pas fait, on n'a pas mis des articles qui étaient déjà existants. Je suis désolée, et moi j'aimerais bien que vous me prouviez l'article et que vous me donniez le nom de la loi, où exactement ce qu'on a fait dans cette loi, soi-disant, est identique et existe déjà. Non, ce n'est pas vrai. Merci à vous, merci Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée du Tarn, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Une loi pour rien, hein, c'est ce que vous pensiez à 82% il y a quelques minutes. On est à 68%. Vous voyez, Madame la députée, vous avez convaincu une certaine partie de nos auditeurs. Merci à vous, 18h50 sur Sud Radio. On va faire une petite pause et on va se retrouver dans quelques minutes pour le clin d'œil des Vraies Voix. Jean-Marie Bordry qui va nous rejoindre. À tout de suite.